Salut, bienvenue sur le logiciel de gestion commerciale Web Store. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les différentes fonctionnalités de notre application de gestion commerciale, gestion de stock, les inventaires, faire les ventes, les retours sur vente, les avoirs sur vente. Nous allons vous présenter un peu les actions globales. Ici, nous avons le tableau de bord de l'espace géant ici. Maintenant, à gauche ici, nous avons le menu, on a les paramètres. Dans les paramètres, on a l'espace administrateur, on a les zones géographiques, ça vous permet de catégoriser vos différentes zones géographiques. Ici, vous avez la possibilité d'ajouter une zone géographique, cliquez sur ce bouton, mettez le nom ici. Si je prends l'exemple ici, Riviera, je prends la commune, Abidjan, et puis j'enregistre. En fait, ici, l'avantage, ça vous permet de catégoriser vos différents clients et vos fournisseurs. Donc, quand on vient enregistrer un client, vous avez la possibilité de spécifier ce client, il appartient à telle zone. Mais ce n'est pas obligatoire, c'est pour ceux qui désirent catégoriser leurs différents clients par les zones géographiques, ainsi que les fournisseurs. Donc, on est sur la liste des clients ici. On a le code client, on a la désignation client, on a le numéro de téléphone, et puis ici on a le solde. Le plus important, c'est le solde de client. Si le solde de client est négatif, c'est comme si le client a fait un achat qui n'a pas encore payé la totalité ou bien qui n'a pas encore payé. Si le solde de client est positif, c'est que le client a fait un achat et puis il a fait un retour sur vente. Donc nous, on lui doit de l'argent. C'est-à-dire s'il a fait un achat de 150 000, deux produits, trois produits peut-être peut-être 150 000, puis il a récupéré un produit de 50 000. Normalement, s'il a retourné le produit de 50 000, nous on doit lui donner les 50 000 qu'il a retourné. Et dans ce cas, ce solde sera positif. Et vous avez la possibilité ici de réduire, de donner la somme du client en mentionnant sur l'application pour nous avons la somme de ce client. Donc, dans cette petite vidéo, dans cette présentation, nous n'allons pas rentrer tout dans les détails, mais je vais vous montrer un peu les différentes fonctionnalités et après, on va revenir sur certaines choses. Ici, on a les fournisseurs. C'est pareil, ici, on a la liste de nos fournisseurs. Ici, on a la liste de nos fournisseurs. Ici, et pour ajouter un fournisseur, il suffit juste de cliquer sur ce bouton ici, ajouter. Vous mettez la dénomination, choisissez la commune dont le fournisseur est et puis enregistrer. Si je prends le fournisseur, peut-être le AK, je vais dire Amos, AK, et puis je prends la commune, les numéros qui sont ici ne sont pas obligatoires, je prends la commune, je mets ici ce numéro c'est le 05, ici, et puis j'enregistre. Ici, bien que le client se soit dans 0 parce qu'on n'a pas encore acheté quelque chose avec lui. On met ici que le fournisseur a été enregistré avec succès. Donc, ainsi de suite, on a ici les articles. On a ici les articles. Dans les articles, il y a la famille des articles. Donc, dans la famille des articles, c'est quoi? Si vous prenez peut-être des boissons, vous pouvez venir ici dans la famille d'articles, vous pouvez mettre le ticket ici, mettre les boissons. Je prends un exemple. Boissons, comme ça. Puis, si vous vendez peut-être des produits cosmétiques, vous pouvez mettre cosmétiques. Donc, ainsi de suite, ça c'est des familles d'articles. Maintenant, ici, on a les sous-familles. Les sous-familles, vous connaissez, dans la boisson, il peut avoir la boisson, il peut avoir les liqueurs. Donc, je mets les liqueurs. Il peut avoir des liqueurs, il met sous-famille, il met dans la famille de boisson, et j'enregistre. Donc, ainsi de suite. Maintenant, on a encore ici les marques. La marque ici, il peut avoir peut-être Solibra. Solibra ici. C'est la marque. Maintenant, ainsi de suite, on a l'unité d'article, c'est-à-dire le conditionnement de l'article. Donc, on veut dire que moi, mes articles, je les vends en bouteille. Vous pouvez mettre conditionnement unité, ou bien par pièce, ou bien par kilogramme. Ça dépend de ce conditionnement que vous prenez. Et ici, peut-être que je mets peut-être bouteille. Ici, conditionner les ventes par bouteille. Maintenant, ici, on a la gamme d'articles. La gamme d'articles, en fait, ça concerne un peu les produits cosmétiques. Voilà, ceux qui vendent les produits cosmétiques, j'ai certaines gammes qui passent. Donc, vous pouvez enregistrer ces gammes d'articles. Maintenant, le plus important, c'est l'article lui-même.
L'article ici, on a la liste des articles. Vous voyez que chaque article est ici devant lui. On a son stock, on a le prix d'achat, le prix de vente, et puis on a son stock. On a la désignation, on a le code barre de l'article, on a le code de l'article, on a la sous-famille, donc l'article prévu. Donc ici, on a la possibilité d'importer la liste de l'article. C'est ici vous avez créé vos articles dans le fichier Excel. Et puis celui d'importer la liste de l'article, télécharger le modèle et puis importer la liste de l'article. Donc toutes ces configurations, c'est vraiment très simple, il n'y a rien de truc. On ne va pas rentrer dans tous ces détails pour rendre l'article un peu long. Mais vous téléchargez le modèle et puis vous enregistrez tous les données sont déjà, vous enregistrez les éléments et puis parfois vous importez tous vos articles sur un produit automatiquement. Ainsi aussi, vous avez la possibilité aussi d'imprimer le code barre d'un article. Donc pour ceux qui connaissent un peu, vous imprimez le code barre ici pour coller sur vos articles. Donc sur le code barre, vous avez le nom de votre outil, le nom de l'article et puis le prix. Vous cliquez juste ici pour imprimer le PDF des codes barres. On patiente un peu le temps que ça charge. Voilà, ici pour imprimer le code barre, le PDF du code barre et puis le prix pour coller sur les différents articles. Maintenant, on a ici le stock qui est là. On a la possibilité d'ajouter un article. Ici, pour ajouter un nouveau article, il suffit de cliquer ici pour générer le code barre. Mettez le libellé, dans la famille boisson, sous famille c'est liqueur, mettez la marque de Solibra, la gamme c'est pas obligatoire, unité, on sort par bouteille, et puis automatiquement mettez le prix. Peut-être je prends un exemple. Je prends un exemple Coq 66. Coq 66. Je prends boisson, bon, mais lui, c'est pas du tout, mais c'est un exemple qu'on a pu faire. Ici, il prend le prix d'achat qui est peut-être de 350 francs. Et puis, il prend le prix de vente qui est peut-être 500. Et puis, ici, les différentes informations, si vous avez une image pour rendre la chose un peu jolie, c'est pas mauvais, mais c'est pas obligatoire. Obligatoire de choisir une image ici. Vous cliquez juste ici. Vous sélectionnez peut-être une image. Vous prenez peut-être ici comme ça. Et puis vous validez. Automatiquement, c'est l'article ici sur stock est à 0. Donc ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. On va dans la trésorerie. Dans la trésorerie, ici, on a les comptes trésorerie. C'est quoi? On peut définir plusieurs caisses. On peut dire, bon, dans mon business, il y a la caisse pour les dépenses, la caisse pour la vente au comptoir, la caisse pour les clients qui vont. Donc ici pour ajouter une nouvelle caisse, vous cliquez sur le bouton ajouter, vous mettez le nom de la caisse, peut-être vous mettez caisse, un exemple, caisse dépense, un exemple, caisse dépense ici. Donc chaque fois qu'il y aura des dépenses, c'est dans cette caisse que vous allez enregistrer les dépenses. Quand vous allez prendre la caisse dépense, vous pouvez savoir exactement quels sont les éléments qui ont été effectués, les mouvements qui ont été effectués à travers cette caisse. Donc vous pouvez juste enregistrer pour valider la caisse ici. Maintenant, nous avons ici le compte charge. Le compte charge ici, c'est quoi? Il fait des dépenses. Vos dépenses, vous pouvez les catégoriser. Vous dites, bon, moi, il fait des dépenses de transport. C'est-à-dire, il y a des types de dépenses de transport. Ici, j'enregistre. Et puis, vous pouvez dire, ok, on fait les dépenses de nourriture. Donc ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant ici, on a les dépenses. Comment laisser une dépense? Vous cliquez ici, il y aura la liste des dépenses ici, vous cliquez sur ajouter. Vous voyez ici, il y a le code de dépenses qui génère automatiquement. Vous donnez la date que vous avez fait aujourd'hui. Vous prenez le type de dépenses, je suppose que c'est le transport, la caisse, vous mettez dans la caisse des dépenses. Et puis le montant, je suppose que c'est 2000. Puis le type de moyen de paiement, c'est en espèces. Le même description, dépenses, je mets peut-être des dépenses, transport, ici, et vous validez. Donc la dépense est enregistrée ici. Vous allez voir que si vous venez sur le tableau de bord ici, vous allez voir que on a dépense 2000 francs pour ce mois. On vient d'enregistrer. Donc ainsi de suite. Après ça, on a les achats. Facture d'achat. Achat ici c'est quoi? C'est-à-dire vous avez des fournisseurs et il y a un fournisseur qui est venu
vous avez fait effectuer des achats, c'est-à-dire que vous avez approvisionné vos stocks et le fournisseur vous a donné une facture. Cette facture vous est enregistrée dans l'application pour qu'il puisse actualiser le stock. Donc c'est vraiment très pratique. Il suffit de venir sur achat, facture d'achat. Ici c'est la liste des factures d'achat qui sont ici. Vous cliquez sur ajouter une facture. Ici c'est les détails concernant la facture. Vous prenez le fournisseur, je prends le fournisseur à Mosaka. Je dis bon, cette facture, les éléments de cette facture, je vais mettre la tête dépôt de stockage. Ici le dépôt de stockage, c'est le dépôt de stockage qui est là. Maintenant la date que vous avez effectué l'achat, peut-être que je trouve que c'est le jour que j'ai effectué l'achat. Vous mettez les commentaires si possible. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur valider. Ici, vous avez 3 boutons ici. Vous avez 7 boutons. Ce bouton qui vous permet de charger la liste des articles. Donc, vous cliquez sur ce bouton et je l'applique directement la liste des articles. Si je prends cette article, si vous le cliquez une fois, vous pouvez cliquer 2 fois automatiquement. Il y avait ici. Donc, je veux que cet article, on a acheté 10 chez le fournisseur. Vous calculez le montant total. Vous cliquez ici pour ajouter. Si vous voulez supprimer, vous cliquez sur l'élément pour supprimer cette partie. Donc, on prend l'exemple, on suppose qu'on a pris ici, on a pris 10 pour l'article en question, puis on ajoute. On clique ici, on prend 10 et puis on ajoute automatiquement. Ça veut dire si on prend un nouveau article, l'article aussi, on met peut-être 12, on a ajouté, on prend un nouveau article, on met peut-être 9, automatiquement il prend le montant d'achat. Puis ici, au cours de l'opération, vous avez peut-être le prix d'achat à changer. Vous pouvez changer le prix d'achat ici. Je suppose que ici actuellement c'est devenu 10 000. On met les 10 000, maintenant ça fait 90 000. Automatiquement ça va changer le prix d'achat de l'article. Donc vous enregistrez ici. Maintenant, une fois que c'est fait, vous avez ici le montant total de la facture. Et puis vous cliquez sur valider ici. Automatiquement la facture est enregistrée ici. Cette facture, vous pouvez imprimer la facture pour voir les détails de la facture. Ici, ce logo, quand vous allez configurer depuis votre espace administrateur, vous allez voir que ce logo, c'est votre logo que vous allez enregistrer depuis votre espace administrateur. Dans ma boutique en question, le logo de ma boutique, c'est le logo de Webstock est là. Le nom de la boutique, la situation, vous avez tous les éléments de la boutique ici. Puis les éléments qu'il y a achetés, voici, pas de net à payer, c'est comme ça. Le fournisseur en question, c'est un cas où la facture n'est pas encore réglée. Donc c'est vraiment très pratique. Maintenant, ainsi de suite, on vient à achat encore, il y a règlement fournisseur. C'est-à-dire, vous avez fini à laisser la facture, vous avez dit, ok, peut-être que je vais payer tel montant pour la facture que je viens d'effectuer. Donc, je suis ajouté ici. Vous prenez le fournisseur, à moi c'est un cas ici. Automatiquement, il va filer toute la liste des factures que vous avez effectué chez le fournisseur, donc vous n'avez pas encore le prix. Donc il met ici la date que vous avez effectué, le numéro de la facture, le montant de la facture, le règlement, c'est ce que vous avez déjà payé ici, c'est 0 parce qu'on n'a pas encore de quelque chose. Et puis le montant restant, c'est 270 parce qu'on n'a rien payé. Donc deux fois dessus pour sélectionner la facture. Et puis ici on choisit la date qu'on veut effectuer, on veut faire le paiement. Et puis on met la caisse qu'on veut mettre l'argent dedans, caisse boutique. Et donc, je suppose que ce client, ce fournisseur, aujourd'hui, il a donné 200 000. Donc, on met les 200 000 ici, on met le moyen de paiement, il va donner par espèce, s'il y a des référents de pièces, s'il y a des commentaires, vous enregistrez, et puis vous validez. Maintenant, après avoir fourni les achats, après nous avons les ventes. Les ventes ici, on a la facture des ventes. Facture des ventes ici. C'est la liste des ventes enregistrées. Ici, on a le numéro de facture, la date, le client, le nombre d'articles achetés, le montant payé, le montant restant, puis le montant net qu'on doit payer. Maintenant, le statut de la facture, si c'est réglé par une facture qui est réglée depuis la reprise, donc ça c'est logique. Et puis on a la possibilité d'imprimer. Donc, pour enregistrer une vente, on clique sur ajouter ici. Tout est pareil. Ajouter. On prend ici vente au comptoir, on prend le client, on prend le dépôt de stockage, on va enregistrer les articles. On met le commentaire, on met la date et puis on valide. Ici, on choisit la liste de l'article ici. Voici le prix, voici le stock. Le stock c'est 15
on clique 2 fois sur l'élément ici, et puis on suppose qu'on veut vendre 5. Le stock est on veut vendre 5. Et puis ici, vous avez la possibilité de faire des revenus ici et faire le livre de 1000 francs. Après ça, on compte au lieu de 150 000, ça va faire 49 000 ici. Et puis je finis et je valide ici. Je prends un autre article. Comme ça, et puis lui là, je dis je vais prendre 3. Je vends 3. Et puis je clique ici. Et puis j'enregistre. Comme ça. Ok, donc une fois que c'est fini, vous avez la possibilité ici de régler la facture en même temps. Si le client veut régler le montant ici, fait 94 000. On prend je suppose qu'on veut régler 90 000. Le client donne la caisse 90 000. Je prends ici le montant, le moyen de paiement, et puis le montant que le client a donné, 90 000. Je dis ici, s'il y a la priorité de l'air, s'il n'y a rien, je peux sur valider pour valider l'opération. Ici. Donc vous voyez que c'est la partie qui en haut ici. C'est 94 000, le client a donné 90 000 et dedans le reste c'est 4 000. Donc si on vient sur le solde du client, ici, vous allez voir que le solde du client au lieu de 64 000, est revenu 64 000 parce qu'il y a un 4 000 payé à payer. Donc c'est très pratique et puis c'est vraiment clair. Maintenant ici, bien sûr, la vente, on peut faire les retours sur vente. Donc pour faire les retours sur vente ici, on clique ici, on ajoute, on prend le client en droite de comptoir, on prend la facture en question, on prend la facture qui était 94 qu'on a écouté tout à l'heure, et puis on valide ici. Une fois qu'on valide, on voit que toute la liste des articles achetés. Donc une fois qu'on clique sur le bouton ici, on a la liste de tous les articles qu'il a achetés. On suppose qu'on prend cet article, au lieu de ici, on va retourner 2. On valide, et puis ici, on dit on va retourner 1. Et puis on valide ici. Une fois que c'est fini, c'est comme si le montant qu'on a retourné c'est 34 000. Donc on va valider avec ce montant va aller incrémenter son solde. Donc on valide ici. On a la liste des articles retournés. On a la facture retournée ici. La facture de retour ici. Voici les éléments qu'il a retournés. Donc si on vient ici, on vient sur le client. On vient sur le client, on va voir que ce solde est devenu à 30 000 parce que normalement c'était 64 000 qu'il avait, qu'il devait. Maintenant il a retourné 34 000. Un article qui coûtait 34 000, donc ce solde est resté à 30 000. Ok, donc sur de suite, on a les avoirs. Les avoirs c'est pareil. Les avoirs c'est pareil, c'est-à-dire le client fait un achat, le prix on peut réduire ici pour réduire un avoir ici. On prend le client. On prend toujours la partie qu'on a réalisée ici. On peut aussi valider. On a ici ce produit. Je vais faire un envoi de. Il a donné ça à 10 000. Je vais faire un envoi de 10 000 francs. Donc je vais mettre 9 000. 9 000. Donc je valide ici. Lui, par contre, qui en haut, il ne peut pas d'abord de donner le supprimer. Celui-là, il fait un envoi de 9 000 dessus. Et puis je valide. Automatiquement, il va aller dire qu'on a réduit 4 000 francs dessus. Parce que c'était 90 000, on avait un avoir de 1000 francs sur les articles. On a réduit 4 000 francs sur la facture totale. Donc vous voyez que c'est très pratique. Et si on vient sur le solde du client, si on vient sur le solde du client ici, si on vient sur le solde du client, on va voir que c'est resté 36 000 parce qu'on a réduit les 5 articles de 10 000, on lui a donné comme on a donné 9 000. Donc il fait une revue de 4 000, on a réduit 4 000 francs sur l'article qu'il a acheté. Donc on continue, on ne va pas faire tous les éléments, on va aller à nécessaire. Maintenant ici, là c'est on est plus dans les ventes, il y a les règlements, c'est-à-dire si le client doit faire un paiement ici, payer ici, il y a un règlement. Le client, vous allez avoir tous les factures qui n'a pas encore fini, le 4 000 qui reste, il vient ici, et puis il vient payer les 4 000. Sur cette facture, il vient payer les 4 000.
dans la dépense, la caisse, le moyen de paiement, et puis le valide, ici 4 000. Donc automatiquement, si on vient sur la liste des factures ici, si on vient sur la liste des factures ici, vous allez voir que la facture était à 92 000, à combien la soldée, la facture est réglée. Si on clique sur la facture, on inclut la facture de 92 000, on voit que sa facture est réglée. Et puis son solde, le solde du client, il vient de payer, il reste 26 000, il vient de payer 4 000. On va vérifier ce solde ici. Ce solde est devenu à 22 000. Voilà. Parce qu'il vient de régler un 4 000 pour diminuer son solde de fait. Il reste 22 000 parce que c'était 26 000, il a fait 4 000, donc il reste 22 000. Et sur le suite, on a le devis. Le client peut nous faire un devis séparé. Et on clique ici. On voit la liste des devis, on enregistre les devis, on prend l'élément ici, on prend le client qui fait le devis, on voit le montant ici, on fait des registres sur les devis, c'est pareil. Ici, on a les entrées en stock. Les entrées en stock, ça c'est la liste des entrées en stock. S'il y a un produit, peut-être que le premier jour que vous voulez faire entrer votre produit en stock, il suffit de venir ici, vous pouvez les importer. Par contre, vous pouvez les ajouter comme ça. Vous venez ici, cliquez sur valider. Valider ici, et cliquez sur valider, vous mettez, cliquez juste, vous pouvez les rentrer en stock ici. Donc nous sommes sur le volet stock. Le stock ici c'est quoi? C'est faire ici les entrées de stock, c'est-à-dire si aujourd'hui vous prenez l'application pour la première fois, vous pouvez faire un nouveau produit en stock et vous n'avez pas de facture de fournisseur. Normalement les factures fournisseurs vous permettent de vous approvisionner aussi, c'est vous permet de faire entrer les produits en stock. Mais ici, on va faire entrer les produits en stock comme on vient de commencer. Donc, il suffit on peut importer la liste, on clique ici et puis on télécharge le modèle ici et puis on importe. Mais dans notre cas ici, on va faire, comme c'est une pièce, on va faire l'enregistrement de stock via l'application. Ici, on a le numéro de facture, on a les éléments ici et puis on peut valider. C'est pareil, on prend l'élément, l'article ici, on a peut-être le 10, on enregistre, on prend notre article, on met peut-être le 13, on enregistre. Tout ça, ça va impacter automatiquement sur le comment on appelle ça, ça va impacter directement sur le stock de l'article. Donc on valide ici, et puis on a fait un peu de l'article en stock. On a ici les sorties de stock, c'est-à-dire s'il y a des articles qui sont périmés, qui sont datés, il faut le faire sortir du stock pour qu'on puisse comprendre exactement. Donc ici on regarde le stock de l'article, on voit ici que l'article qui est ici, il couvert ce stock à 22 et puis extra de livre ce stock à 37 ici, ce stock à 37. Si on vient sur le volet sortie de stock ici, que on a juste fait les sorties, les deux articles, on va faire sortir, c'est comme ici, c'est 37 et puis 22, on va faire sortir 2 dessus. Le premier on va faire sortir 7, le deuxième on va faire sortir 2, ceux qui sont périmés, ils sont gâtés par exemple. On sortit du stock, on clique ici, ici, on prend l'élément ici, il a été qu'on fait sortir 2, on a dit là-bas, le début est terminé, le deuxième élément extra de livre, on fait sortir 7, ça peut donner une question validée, et une question validée ici. Donc si on vient sur l'article ici, le 37 et puis le 22, si on actualise la page, vous allez voir que ici le stock est devenu à 30, ici le stock est devenu à 20 parce qu'on se dit que ces actions sont datées. Mais on a vu la facture pour dire qu'on a les preuves pour montrer que l'élément a été périmé quand on a fait sortir du stock. Donc c'est ça le volet sortie du stock. Maintenant ici, on a la section. La section, ça concerne un peu les caissiers, les caissières de votre boutique. Ici, ça vous permet de gérer automatiquement faire des ventes directes. Donc la caissière vient ici, elle clique sur ouverture de caisse, elle voit ici automatiquement, elle vient, elle clique sur ouverture de caisse ici, elle voit les éléments, la date, l'heure, tout ça est bien automatiquement, puis le nom de la caissier, du caissier ou bien de la caissière, et puis la caisse par défaut, c'est la caisse
ici. Le montant d'ouverture, c'est quoi? Si elle est venue peut-être une monnaie, une shop qu'ils ont laissé pour la monnaie, peut-être 2 000, 3 000, 4 000, je prends l'exemple de 4 500 comme monnaie d'ouverture. Elle valide. Elle a fait l'ouverture de sa caisse. On a passé quelque chose pour ça finit de charger. Donc ici, elle a fait l'ouverture de sa caisse ici. Donc ici, c'est pour faire les ventes directes, les ventes au comptoir. Elle a fait l'ouverture de sa caisse ici. Maintenant, s'il y a le client qui dit, elle a la possibilité de chercher à travers ici, s'il cherche peut-être Miss, par exemple, voici les éléments qui s'appellent Miss automatiquement ici. Donc, on peut chercher automatiquement à travers ici. Ou bien si elle met peut-être extra, on peut chercher un article extra. Dès qu'il trouve l'élément, s'il trouve l'article lui seul, il ajoute automatiquement dans le panier ici. Extra qui est ici. Si je mets seulement encore extra, automatiquement il met le store à 2. La quantité que le client va acheter à 2. Donc, la base de recherche, elle est très rapide et puis elle est très interactive. Dès qu'on cherche l'élément qu'on a trouvé, un élément, il ajoute directement dans le panier. On sait que c'est lui qu'on recherche, il ajoute directement ici. Et puis on a le montant ici, on a le montant total ici. Donc, après ça, elle a fait un autre article ici. Et puis, donc, automatiquement, vous voyez que le stock c'est déploiement ici. Au lieu de dire ici, il y a écrit sur 2 fois, si on arrive à 2, automatiquement, le stock est devenu à 9, le stock est devenu à 8. Automatiquement, le montant à payer ici. Il y a la possibilité de faire des remises sur un article, de faire des remises globales sur l'ensemble d'une facture. Donc ici, je vais mettre peut-être 10 000 francs, on fait une remise de 10 000 francs, ça ce sont 10 000. Ici, on a la possibilité de mettre une facture en attente, on peut se mettre en attente, c'est fini. On a la possibilité d'exprimer une facture ici, de prendre la liste des factures en attente, de cliquer 2 fois, et puis les afficher ici. Et puis, on a la possibilité d'ajouter un client, si on connaît la liste du client, on peut ajouter un nouveau client ici. On met le client, bon, on prend le client en bas, et puis il prend le numéro de 0555, j'enregistre ici, le client ici, donc je ferme, c'est parce que c'est déjà choisi. Donc, on veut faire les statistiques, c'est sur le client qu'on va voir les éléments. Ici, et puis écriture, valider, une fois qu'on clique sur valider ici, il va mettre une erreur ici parce que je n'ai pas saisi le montant que le client a donné. Donc les 190 000 ici, on suppose que le client a fait une remise de 10 000 ici, et puis le client a donné tous les 170 000. Tous les 170 000. Donc la monnaie du client c'est 0, la monnaie de l'argent du client c'est 0 francs, et puis on clique ici pour qualité. Automatiquement, voici le ticket, et on clique ici pour imprimer le ticket ici, dans le ticket de vente. C'est très simple et c'est très pratique ici. Donc, si on ne veut pas effectuer, on fait le clic. Donc, si on veut effectuer une autre vente, il suffit de cliquer sur l'élément et puis ça ajoute au panier. Si on clique 2 fois, ça fait le stock, la quantité à 2. Donc, si vous avez des codes barres, vous avez des machines qui disent des codes barres, il suffit de cliquer le code barre de l'article, automatiquement ça vient dans le panier ici. Et le montant est ici. Vous faites rentrer ce qui est ici, automatiquement puis puisse calculer. Donc, ici c'est 170 millions. Si le client veut 180 000, 180 000, vous voyez que le montant qu'on a donné au client c'est 2 000, et on clique ici, voici les éléments de la facture, on clique ici, pour imprimer, ou bien on clique sur fermer, on clique la fenêtre, et ici pour imprimer, on voit que le montant, la monnaie de client c'est 2 000 et ici. Donc c'est vraiment très pratique, vous pouvez annuler une facture ici, et puis attendre. Donc ceci, une fois que c'est fini, si on revient sur la page de l'accueil ici, vous allez voir que voici tous les ventes du jour, l'argent qu'elle a encaissé, que ce soit les règlements, que ce soit des sorties de caisse, tout ça, ça totalise tout ce qu'elle a, les mouvements qu'elle a fait, tout l'argent qu'elle a encaissé aujourd'hui ici. Même tout l'argent qu'elle a encaissé, c'est les règlements qu'elle a vendus. Voici ce que elle perçoit, c'est les livres, voici ce qu'on gagne comme bénéfice sur tout ce qu'elle a vendu ici. Voici les dépenses du mois, et puis voici les règlements. On a réglé un fournisseur de 10 000 qu'on faisait le test, et puis on a 2 clients, on a le stock global de notre petit service, donc tout la boutique de le magasin, voici tout le stock global que est ici, puis voici le nombre de articles qu'on a dans notre magasin. Donc c'est vraiment très pratique. Maintenant à la fermeture, on va fermer la caisse. Ici, vous voyez qu'à la fermeture ici, il met 362 490 francs. Pourquoi? Parce que
tous les montants qu'on a vu ici, tous les montants qu'on a vu, ce n'est pas les montants qu'on a effectués dans la caisse. C'est-à-dire on avait déjà fait des ventes avant de faire l'objectif de notre caisse. Donc la somme qui nous affiche ici, c'est la somme qui est dans la caisse. Donc les ventes qu'on a effectuées au départ ne sont pas concernées. Parce que ici, ceux qui vendent au comptoir et puis ceux qui font les ventes et puis donnent le crédit, eux ils sont différents. Donc c'est pourquoi ici, il met le montant qu'on a eu à l'ouverture du caisse. Il fait le montant qu'on a fait l'ouverture de tous les ventes qu'on a effectuées et puis qu'on a fait. Et puis la monnaie qu'on est venu trouver, c'est tout ça, il met ensemble et puis on effectue le montant de fermeture ici qui est à 370 490 francs. Donc ça, le montant en espèces c'est quoi? C'est ce que le client a donné. Le client a donné quel montant. C'était le montant de c'est quoi? C'est-à-dire qu'elle a fini la journée pour continuer sa journée. Elle va mettre la somme qu'elle a reçue, elle a compté dans le tiroir. Dans le tiroir, le montant qu'elle a eu, c'est ce qu'elle a mis. Donc, je suppose que dans le tiroir, elle a mis 360 000. Je prends 360 000 francs. Je veux dire que ce qui reste montant de cas, c'est 2 490 francs. C'est-à-dire qu'elle a vendu, voici que la machine qu'elle a vendue, elle est contente qu'elle a reçu sur le qu'elle a fait. Donc elle va cliquer sur valider. Toutes ces transactions, on peut les vérifier derrière ici. Donc vous, en tant que le gérant, vous venez ici dans édition. Vous mettez pour continuer la journée, vous pouvez mettre l'étape journalière. Vous prenez la date d'aujourd'hui. Je prends la date d'aujourd'hui comme ça. Et puis je valide. Donc, je mets ici l'état journalier, c'est pas tous les éléments qu'on a effectués. Voici les quantités qu'on a effectuées. Je vais soumettre un peu plus, vous voyez. Voilà, voici les éléments qu'on a effectués. Voici les quantités, voici tous les montants qu'on a eu. Voici les règlements. On a effectué tous les règlements qu'on a fait. On a effectué en espèces en ce temps. Dans les factures payées, c'est temps. Les remises qu'on a effectuées sur les articles, c'est de 2000. Et puis les impayés, on n'a pas fait de factures impayées. Donc, est ici. Maintenant, il y a plusieurs états ici. Vous pouvez ici imprimer l'état de synthèse, les mouvements, cumul des mouvements de stock, cumul ici. Donc, je prends une durée aujourd'hui à aujourd'hui. On dit cumul des mouvements de caisse sur une période. Aujourd'hui à aujourd'hui, on va voir tous les éléments qui ont été effectués. Donc, si je prends aujourd'hui à aujourd'hui, on voit ici que à l'ouverture ici, si c'est la caissière qui gère votre boutique, à l'ouverture, elle avait mis au départ 550 000 ici à l'ouverture du départ. Et puis fermeture, c'est 363 490 francs. Elle a mis comme espèce 360 000 qu'on a mis dans les 4 de c'est 2 460 francs. Donc automatiquement, vous avez fait tel jour, voici ce qu'elle a dit, voici les documents. Maintenant, vous, en tant que le gérant, vous avez la possibilité de voir tous les factures qu'elle a enregistrées. Et toute la liste des factures ici. Voici les factures qu'elle a enregistrées. Voici les factures, voici les clients attaques qu'on avait enregistrés. Tous les clients. Donc, vous avez la possibilité de vérifier s'il y a des manques, vérifier tous les factures qu'elle a enregistrées, les remises qu'elle a effectuées, tous les mouvements qu'elle a effectués, pour voir sur en temps réel tous les mouvements de votre business. Donc, merci d'avoir écouté la vidéo. Si vous avez des questions, il suffit de cliquer sur le bouton WhatsApp ici et automatiquement vous allez tomber sur mon WhatsApp ici pour échanger avec moi directement. Maintenant, ici nous sommes actuellement à la promotion, c'est-à-dire vous pouvez venir créer votre compte gratuitement et vous avez 30 jours gratuitement d'essai. Et avec tous ces essais, si vous avez des publications, vous avez des éléments à ajouter, tout ça. Et il y a plein d'états ici. Il y a plusieurs états ici. Et il y a plusieurs fonctionnalités qu'on n'a pas énumérées tout mais vous. Quand vous allez utiliser, vous allez voir qu'on va vous expliquer si vous avez des questions ou si vous avez des suggestions. Maintenant ici, l'espace administrateur, j'avais oublié. Quand vous cliquez sur l'espace administrateur, vous mettez vos coordonnées et vous allez de votre compte et vous connectez ici. Dans l'espace administrateur, c'est vraiment génial. Ici, ça vous montre la courbe d'évolution de votre élément et puis ça fait le montant global de votre business. Ça, c'est tous les mouvements sortis en tête de la caisse. Votre chiffre d'affaires sur une période, sur le mois en cours. Et puis les marges que vous allez effectuer. Et puis les factures non réglées mensuelles et les factures qu'on n'a pas encore réglées.
Ici, maintenant vous avez les informations de votre boutique, votre entreprise, c'est ici. Vous mettez le logo, vous changez le logo, toutes ces informations, c'est ici que vous les enregistrez. Et puis vous avez les zones géographiques que vous les enregistrez comme on a vu de l'autre côté. Puis vous avez ici les boutiques. Et ici vous avez la possibilité d'avoir plusieurs boutiques, 10 boutiques, 3 boutiques. Maintenant chaque boutique est gérée par telle personne avec des articles différents. Et puis vous avez des utilisateurs, vous créez des utilisateurs, et puis chaque utilisateur est donné des rôles. Vous donnez la boutique qui doit gérer, vous donnez le rôle qui doit, s'il est géré de les précis, s'il est précis, il va seulement faire les ventes obligatoires, et puis analyser les dépenses qu'elle a effectuées. Donc c'est un peu ça le volet. Maintenant, sur la page, ici vous avez tout le graphique de votre chiffre d'affaires ici en fonction des mois, catégorisé vos fournisseurs, vos utilisateurs, vos clients. En tout cas, tout est calculé et tout est clair. C'est tellement simple que c'est facile à utiliser. Maintenant, l'application est disponible en version web et en version, c'est-à-dire en version en ligne et en version hors ligne. C'est-à-dire il y a la version en ligne, effectivement, en ligne, hors ligne plutôt. Donc, avec, si vous voulez la version installable, on installe. Si vous voulez la version en ligne, vous pouvez installer sur les tablettes. Vous pouvez installer, vous avez ça et puis vous donnez ça à la caissière, elle gère ça automatiquement dans la boutique là-bas avec une tablette, ça passe très bien, elle fait les comptes au comptoir sans s'embrouiller. Donc, sur ce, vraiment merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des questions, nous sommes disponibles. Maintenant, pour la création de votre compte, c'est simple, il suffit de venir sur webstore.com. Quand vous venez webstore.technologie.com, vous venez sur cette page, vous n'avez pas de compte ici. Vous enregistrez, vous mettez votre nom, le nom de votre boutique, le numéro de téléphone, le pays, vous mettez votre mail, vous mettez le mot de passe, et puis paf, c'est parti, vous avez déjà accès à votre entreprise comme ça. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Si vous avez des préoccupations, n'oubliez pas à nous contacter. Bonne soirée à vous.